La douceur de ta voix résonne en mon cœur. Et au milieu de tes voix, je viens comme un vainqueur, fidèle ami. Devant le trône de ta grandeur, je viens t'adorer, Jésus-Christ. Siégé dans la cour du grand roi, avec des vieillards. Chantez, louez-vous le roi des rois. Amen. C'est la joie, danse, crie, et pousse les cris des joies pour le roi des rois. Amen.
pas regarder et elles chantent ou pas. Elles ont pris les micros, elles ont chanté. Elles sont prophétiques. C'est-à-dire que c'est lui d'aujourd'hui est prophétique. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le roi des rois? Le repas que le Seigneur a préparé pour nous, au travers de nos cuisiniers qui sont les deux mamans et le chef cuisinier lui-même, le Saint-Esprit. Nous voulons passer à table du Seigneur. Mais avant de passer à la table du Seigneur, nous devons nous préparer. Nous voulons dire quelque chose au Seigneur. Il dit, Seigneur, au travers de cette parole, je ne peux pas passer outre de cette parole, mais je veux recevoir quelque chose de ta part. Si je suis là parce que tu as envie que j'écoute quelque chose, éloigne-moi toute distraction, que je sois connecté avec toi. Saint-Esprit, connecte-moi à toi. Est-ce que quelqu'un peut lever la voix? Est-ce que quelqu'un peut commencer à préparer son cœur, bien-aimé? Cet après-midi, c'est le problème de cœur à cœur. La part du destiné, c'est un problème de cœur à cœur. La part du destiné, ce n'est pas de s'asseoir, mais de se lever. Comme ce femme dans la Bible, elles se sont levées. Comme cette femme samaritaine, son enfant était malade. Elle n'était pas restée assise. Elle a dit, même le chien mange seul les miettes tombées par terre, bien-aimé. Oh, Seigneur mon Dieu, mon roi, nous sommes là pour toi, Jésus. Nous sommes fatigués d'une situation qui nous accable.
de passer à la présentation de nos oratrices. Ce sont des femmes bien que le Seigneur a choisies pour nous, bien-aimés. Je nous demanderai d'être vraiment attentifs à cette parole, bien-aimés. Nous ne sommes pas venus regarder la voisine, non, bien-aimés. Le moment de la parole ne regarde pas la voisine. Le moment de la parole, c'est toi avec ton Dieu. Là pourquoi, bien-aimés, sans plus tarder, c'est une femme. Ce n'est pas sa première fois d'intervenir en ces lieux. Elle est passée, au premier moment, elle nous a parlé d'une femme et d'une aide. Sa deuxième intervention, c'est femme, combat le bon combat. Elle est passée, elle nous a parlé. La femme est une aide. Comment une femme peut être une aide pour la famille, pour son mari, pour l'église. Et le mois d'après, elle est venue nous parler de la femme, combat le bon combat. Amen. 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 Et aujourd'hui, bien-aimés, elle va nous parler encore de la part de Dieu. Avec le thème que nous connaissons tous. Femme, tu as ta part dans ta destinée. Cette femme a plusieurs casquettes. Elle est maman présidente, elle est secrétaire générale, elle est chanteuse, bien-aimée. Ce témoignage-là, lorsqu'elle avait témoigné, elle a dit, laissez-moi chanter. Même si je chante comme une casserole, c'est pour la gloire de mon Dieu. Même si je chante faux, laissez-moi chanter parce que je suis en train de glorifier le Seigneur. Personne ne peut comprendre ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Et ce témoignage-là m'a beaucoup marqué. Même si elle chante pour la laisse, mais des fois on la corrige. Non, ce n'est pas comme ça. Et aujourd'hui, elle veut nous parler de la part du Seigneur. C'est une maman, c'est une mère épousée, mariée à un seul époux. Pas à deux, à un seul époux. Elle a beaucoup d'enfants. Je ne peux pas donner le nom, mais elle a beaucoup d'enfants. Non, on l'appelle maman. Cette femme-là s'appelle Maman Nicole. Est-ce que nous pouvons nous aider? Alléluia. Amen. C'est pour lui que nous sommes là aujourd'hui. Et c'est l'homme de Jésus. Alléluia. Et c'est l'homme de Jésus. Alléluia. Oh, et c'est l'homme de Jésus. Alléluia. Et c'est l'homme de Jésus. Laisse que toi seul, papa, tu prennes le contrôle de tout. Je veux tout de toi, rien de moi, papa. Tout de toi, rien de moi. Prends place, éternel, et je viens en mettre dans cet endroit. Loin de nous toute divagation de pensée. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Laisse que cette parole transforme une vie. Laisse que cette parole transforme un cœur.
et que cela nous amène dans notre ascension. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. J'incline ma tête devant les papas. Les papas qui ont accepté qu'une femme apporte la bonne nouvelle aujourd'hui. Merci, soyez bénis. Bien, il existe encore aujourd'hui des personnes qui n'acceptent pas que la femme apporte la bonne nouvelle. Mais un jour, il y a une femme qui est partie en courant, en train de crier, venez voir, il n'est plus dans le tombeau. Venez voir, il est vivant, il est ressuscité. Alléluia. Est-ce qu'on m'avait entendu ou pas? Ah, n'est-ce pas une bonne nouvelle? Notre Maître Jésus nous a donné un ordre. Allez, faites de toutes les nations mes disciples. Ma mère, est-ce que dans les nations là, il n'y a pas femme dedans? Il y a femme dedans. Ah! Alléluia! Alléluia! Les femmes vont apporter la bonne nouvelle. L'esprit que j'ai reçu là, j'ai là qui sont dans ma maison en train de limer mes ongles. Non, mais je dois apporter à une personne pour qu'elle soit aussi sauvée. Alléluia! Alléluia! Jésus-Christ est Seigneur. Notre thème aujourd'hui, c'est femme, tu as une part dans ta destinée. Femme, de par sa définition, veut dire adulte de sexe féminin. Ce n'est pas le maquillage qui fait qu'on soit femme. Alléluia. Ce n'est pas le maquillage. Femme, c'est l'état d'esprit, en fait. Le maquillage ne fait pas de toi femme. Parce que nous voyons aujourd'hui même les hommes se maquillent. Mais reste homme. Non, non, non. Il n'est pas comme moi et toi. Ce n'est pas le maquillage qui fait femme. C'est un être qui a plusieurs casquettes. Elle peut remplir plusieurs rôles en même temps, une femme. Nous pouvons faire ce que les hommes peuvent faire. Mais les hommes, non, ils sont limités. Ça, c'est vrai. C'est la vérité. C'est par la femme que le monde est sauvé. Alléluia. C'est la femme qui écrasera la tête du serpent. Femme. Une femme mérite beaucoup de respect. Alléluia. Femme, tu as une part dans ta destinée. Destinée veut dire sort spécial réservé à quelqu'un. Alléluia. Femme, tu as une part dans ta destinée. Nous allons beaucoup plus nous attarder sur le livre de Ruth. Comme il n'y a que 4 chapitres, je vais piocher un peu par-ci par-là, juste à exploiter tous les 4 chapitres. Alléluia. Amen. À Bethléem, Bethléem par sa définition, pays de Pâques, il y a eu à un moment donné famine. Et Elimelech, le mari de Naomi, a pris ses 2 fils, donc Elimelech a pris toute sa famille et ils sont allés se réfugier au pays de Moab. Parce que dans son pays, il y avait famine. Et arrivé là-bas, leurs enfants ont épousé des Moabites. Ils sont restés un peu pendant longtemps et après, son mari Elimelech a trouvé ça à la mort. Quelque temps après, ses enfants sont morts aussi. Et Naomi est restée toute seule. Elle est restée seule avec ses 2 belles filles. Orpa et Ruth. Orpa et Ruth étaient toujours avec Naomi. Et Naomi a appris que dans son pays, il n'y a plus famine. Pays de pain, il y a eu maintenant du pain. Alléluia. Naomi se dit, je dois retourner dans mon pays. Les 2 belles filles ont dit, maman, nous allons partir avec toi. Nous allons partir avec toi, nous n'allons pas rester ici, nous allons partir avec toi. Mais comment vous voulez partir avec moi pendant que je n'ai rien à vous donner? Je n'ai même pas de mari à vous proposer. Même si aujourd'hui je trouve un mari, je fais des enfants, ils ne vont pas grandir juste à devenir vos maris. Ça ne va pas le faire. Donc je n'ai rien à vous donner, restez.
Or, quand elle a entendu cela, elle s'est rétractée. Elle a dit, je ne pars plus, moi je reste. Bien-aimé dans le Seigneur, quelquefois dans la vie, la séparation est bonne. Alléluia. Quelquefois dans la vie, la séparation est bonne. Orpa s'est séparé de Ruth. Orpa n'avait pas de décision. Orpa dit oui, quand elle dit non. Alléluia. La Bible dans Jacques 5, 12 nous dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. Avant de dire oui, tu dois réfléchir. Après, tu sors ton oui. Avant de dire non, je réfléchis. Après, je dis mon non. Orpa change un peu. Elle est aussi comme ça. Elle n'a pas de décision. Une personne qui n'a pas de décision ne la laisse pas écouter. Elle peut te vendre un jour et regretter après. Nous avons le cas de Judas. Judas a vendu notre maître. Et il a regretté après. Mais c'était déjà fait. Alléluia. Amen. Orpa n'avait pas de décision. Orpa est un peu, si je regarde dans sa vie, on peut voir la compromission des noms. Quelqu'un qui peut dire oui par l'acheter. Et si je pioche encore, je regarde encore bien, on va voir la procrastination dans Orpa. Quelqu'un qui peut t'amener vers le bas, qui peut te contaminer la paresse. Alléluia. Ce n'était pas une bonne relation. C'était une relation stérile en fait. Une relation qui n'amène rien. Une relation improductive. Elle n'avait rien amené à Ruth. Et Dieu a créé cette séparation. C'est Dieu lui-même. Alléluia. Il devait se séparer. Il devait se séparer. Et Ruth de son côté, Ruth a dit non, j'avais commencé par oui, je reste dans oui. Amen. Maman, moi je veux partir avec toi. Oh, tu tiens toujours, je tiens, moi je veux partir avec toi. Je suis déterminé, je pars avec toi. Nous allons lire la détermination de Ruth. Dans Ruth 1er, 15 à 18 ans. Naomi dit à Ruth, voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple. Et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai. Où j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur. Si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Naomi, la voyant décidée. Naomi, la voyant décidée à aller avec elle. C'est ça, ces instances. Alléluia. Amen. N'est-ce pas cela une alliance que Ruth a contactée avec Naomi? La détermination a amené une alliance. Elle s'est décidée. Moi, je veux partir avec toi. Pourquoi elle a dit ça? Ruth, pendant qu'elle était avec Naomi, elle a vu comment Naomi a perdu son mari. Elle a vu comment Naomi a perdu ses deux fils. Ruth a regardé, elle a dit, non. Oui, il y a la perte dans sa vie. Oui, elle n'a rien à me donner, mais je ne peux pas la sous-estimer. Je ne peux pas la sous-estimer. Bien aimé, ne néglige pas la personne à tes côtés. Amen. Regarde ton voisin, dis à ton voisin, ne me néglige pas. Je peux être une porte pour toi. Alléluia. Ne néglige pas la personne à tes côtés. Ruth n'a pas regardé cela. Elle dit non. La montagne de veuvage, là, ça va m'empêcher de voir Naomi autrement. Je vois un grand Dieu dans Naomi. Moi, je vois celui qui dit un mot et la chose s'accomplit. Moi, je vois celui qui dit alléluia. Celui qui appelle à l'existence de ce qui n'existe pas. Alléluia. Celui qui dit je te donnerai la supériorité. Celui qui dit nul ne tiendra devant toi.
Bien-aimés, nous avons toujours tendance à associer Dieu avec le matériel. Non, ça n'a rien à voir. Loin de lui, le matériel. Le matériel, c'est le matérialisme. Parce qu'il a dit, cherchez premièrement le royaume des cieux. Alléluia. Il ne faut pas associer Dieu avec le matériel. Il va te donner quand il voudra. Mais accroche-toi à lui. Accroche-toi à lui. Amen. Si on voit des hommes de Dieu à pied, on dit, il est à pied, c'est vraiment un homme de Dieu, ça. Oh. Donc, un homme de Dieu, il va avoir une voiture, une grosse voiture. Il ne peut pas marcher à pied, il ne peut pas prendre le métro. Vraiment. On associe l'onction avec le matériel. Mais non, les Rothschild, alléluia, les Bill Gates. Mais ils ont tout ce que nous n'avons pas. Mais est-ce qu'ils ont le gros Dieu que nous avons? Est-ce qu'ils ont le gros Dieu que nous avons là? Non. Mais ils ont le matériel, ils ont tout. Ce n'est pas ça qui fait l'homme. Pierre a dit, je n'ai ni or, ni argent. C'est que j'ai, je te le donne. C'est que j'ai à l'intérieur. C'est ça qui fait l'homme. L'homme, il a carte. Il a carte. Il va la paix. Il va la paix. C'est que j'ai. Je te le donne. Carte, il a là. Il a la paix. Yes. Alléluia. Naomi est partie avec Ruth. Ils sont arrivés à Bethléem, se sont installés. Un beau matin, Ruth dit, je vais aller glaner. Dis avec moi, glaner. Il sort de sa maison. Il va glaner. Ruth n'est pas restée dans la maison. Elle est sortie. Elle est allée glaner. Arrivée là-bas en train de glaner, elle vient de chanter. Et laissez tomber Jésus. Laissez tomber Jésus. Il est vivant, il est ressuscité. Amen. Le Saint-Esprit est allé toucher un homme. Le Saint-Esprit est allé toucher Boaz. Cet homme riche là. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Ruth est sortie de sa maison. Et Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a amené Boaz là où Ruth était. Alléluia. Amen. Boaz. Regarde là-bas à gauche. Qu'est-ce que tu vois? Une femme. Tu vois une femme. Il appelle des travailleurs. Qui est cette femme? Les yeux de Boaz étaient ouverts. Son cœur était déjà parti. Et il voulait savoir si cette femme a été mariée. Et les travailleurs ont répondu. La réponse, vous connaissez. Vous savez l'histoire. Il a commencé à donner quelques privilèges à Ruth. Nous avons bien le privilège. Alléluia. Ruth 2, 8 à 9. Boaz dit à Ruth, écoute ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ. Alléluia. Ne t'éloigne pas d'ici. Alléluia. Et reste avec les servantes. Regarde où l'on moissonne dans le champ et va après. J'ai défendu à mes serviteurs de te toucher. Et quand tu auras soif, tu iras au vase et tu boiras de ce que les serviteurs auront puisé. N'est-ce pas, c'est un privilège? Ruth a quitté des glaneuses ordinaires à glaneuses privilégiées. Alléluia. Malène. Privilège. Si un homme commence à t'appeler matin, midi, soir, il t'appelle. Le week-end, il t'invite au restaurant. L'autre week-end, au cinéma. Tu te dis non. Il ne fait que m'inviter, il ne dit rien. Cet homme
rien, mais il doit tenir droit au but. Oh, mais attends, contente-toi de ce privilège-là? Amen. Contente-toi de ce privilège-là, déjà il t'invite là où il y a beaucoup de monde. Mais il va rien le faire. Amen. C'est juste pour faire ample connaissance. Alléluia. Amen. Mais toi tu veux pas. Il doit parler. Oui, c'est toi qui dois parler. Il ne fait que m'inviter, il ne dit rien. Hein? Allez, il a pas la Bible. Bah, je sais pas du coup, c'est combien. Mais ça, papa, il va ça, surtout la mission. Allez, ok, tu veux commencer à séduire. Pourquoi? Parce que le monsieur doit parler. Mais tu vas aller te vendre gratuitement. Il va consommer et puis laisser. Les chantiers ne se vendent pas. Non. Les chantiers ne se vendent pas. Mais le monsieur là, il n'a pas encore l'autorisation. L'autorisation c'est quoi? C'est la dot. Alléluia, c'est la dot. Le monsieur n'a pas encore doté. Il n'a pas encore cette autorisation là. Comment tu vas aller te vendre? Non mais il a un appartement. Surtout il y a des copines comme ça. Les messieurs j'ai un appartement. Il faut que maman qui trouve au là la place. Mais celui qui va rater, oh, qu'est-ce que je vais rater? Mais le monsieur doit m'honorer. Il doit m'honorer. Il doit me respecter. Parce que si je vais vendre comme ça, comme un livreur de pizza, je viens me livrer gratuitement. Mais attendez, il n'y aura pas de respect. Une femme, tu dois te respecter. Une femme, mets-toi à ta place. Alléluia. Tu es femme, c'est toi qui dois mener le bateau. Tu dis à ton homme là, hé, attention, moi, il faut une autorisation. Sinon, tu n'entres pas. Même si vous avez 2 enfants, 3 enfants, le mari là, il t'a pas encore doté, dis non. On arrête, papa. On arrête là. Je vais dans la chambre des enfants, on arrête là. Il faut que tu m'honores. Il faut que tu m'honores. Alléluia. Alléluia. Amen. Oui. Privilège. Contente-toi de ce privilège-là. Il t'appelle, oui, il t'appelle pas sa maman, il t'appelle toi. C'est un privilège. C'est ça. Il t'invite au restaurant, il n'invite pas sa maman, il t'invite toi. C'est ça. C'est un privilège. Continue comme ça. Petit à petit, quand il va trouver les critères qu'il veut, il va te prendre au mariage. Mais seulement toi, reste ferme, ferme ta porte. Amen. Alléluia. Privilège. Et Ruth est rentrée voir maman Naomi. Maman Naomi, il s'est passé ceci, il s'est passé là, il s'est passé ceci. Maman Naomi était toujours contente. Elle voit un peu les choses, ça commence à venir. Il voit un peu. Il y avait Boaz, il y avait ceci. Ils allaient appeler maman. Ils sont maman, c'est toujours comme ça. Et Ruth voulait retourner. Elle dit, maman, tu vas là-bas. Comme tu vas là-bas, tu vas au moment de dormir. Hein? Au moment de dormir. Toi, fais-toi une place. Cherche les pieds de Boaz. Cherche tes pieds. Fais-toi une place là. Alléluia. Alléluia. Naomi se dit, oui, pour moi, il faut la vie, pour moi, si tu as une copine qui ne te donne pas de bons conseils, quitte-la. Si tu as une copine qui n'est pas contente de ton avancement, quitte-la. Oui, toi tu vas raconter ton exploit et lui il est là. Mais Naomi est toujours contente. Et fais-toi une place au pied de Boaz. Le pied de Boaz vient de renfermer tous les conseils que Naomi a donnés
ce jour-là. Ruth, si tu vas là-bas, ne va pas là-bas parler n'importe comment. Une femme ne parle pas beaucoup. Ferme ta bouche, écoute beaucoup. Il faut beaucoup écouter. Si tu vas là-bas, Ruth, sois douce. Une femme, c'est la douceur. Si tu vas là-bas, Ruth, ne parle pas beaucoup de ta vie précédente. On n'a pas besoin de ça. Ne parle pas de ça. Bien aimé dans le Seigneur. Moi, je connais une femme qui a perdu le mariage à cause de beaucoup parler. La langue, Jacques 3,6, la langue. Un petit membre qui peut brûler toute une forêt. Elle a commencé à parler de n'importe quoi, sa vie antérieure, le français a dit, on l'a oui, à Kékati. Alléluia. Et Ruth a donné tous ses conseils à Naomi. Et Naomi a donné des conseils à Ruth. Et Ruth, elle a écouté, elle est partie maintenant en action. Alléluia. Ruth est partie et elle a fait comme maman Naomi avait dit. Elle a cherché la place au pied. Et Boaz s'est réveillé et s'est dit, mais c'est des gens, des comportements que moi je cherchais. C'est des comportements comme ça. Cette femme mérite. Vraiment simple, il n'y avait rien qui pouvait m'attirer. Mais je ne sais pas comment je suis allée vers lui pour lui parler de toi. J'ai commencé à parler de ta situation. Oh monsieur là. C'était presque à la sortie, il était là. Le monsieur lui a dit, bon, ton histoire c'est comme ça. Viens. Il amène au bureau de monsieur le maire. Il ouvre la porte. Il dit au maire, écoutez ce monsieur, donnez la solution à son problème. Il ferme la porte, il part. Monsieur, c'est quoi votre problème? Pour raconter. Vous avez ceci? Oui. Vous avez cela? Oui. Comme par miracle ce jour-là, mon mari a fait tout dans son sac. Il a donné tous les papiers. Ah bon? Vous aurez des nouvelles. Vous aurez des nouvelles. Alléluia. Et mon mari est rentré. Une semaine après, on voit un courrier. Nous avons fait le nécessaire. Attendez seulement la convocation de la préfecture. Et comme sérieux? Enfin, c'est sérieux quoi. Moi, j'ai commencé à dire à mon mari, ce monsieur-là, c'est pas l'oncle de monsieur le maire. C'est pas son oncle. Comment quelqu'un peut entrer dans ce bureau comme ça? Il donne des injonctions lui aussi respectées. Mon mari est en train de chercher le monsieur, pour lui dire merci. Il n'a plus vu. Il n'a plus vu le monsieur. Il demande au juge, il dit non, il n'y a que nous qui travaillons ici, il n'y avait personne ici. Alléluia. Amen. Et quelques semaines après, je reçois la convocation. Je vais là-bas, j'ai reçu mes papiers. S'il avait négligé le monsieur, ne regarde pas l'extérieur. C'est l'intérieur qui fait l'homme. Moi-même, je dis toujours à mon mari que c'est le surnaturel. Ne néglige pas. Je vais encourager quelqu'un cet après-midi. Le livre de Esther n'a pas commencé par Esther. A commencé par Vachi. Arrivons au milieu. La faveur, la grâce, la miséricorde ont intervenu. Vers la fin, Esther sur son trône. Alléluia. Cette année, comme le pasteur avait dit, que c'est une année de progrès, tu sembles comme si tu ne vois pas. Cette année a mal commencé. Mais dis-toi, au milieu, tu vas croiser la personne de la grâce. Et vers la fin, tu vas entrer dans ta destinée. Alléluia. Alléluia. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Il est vivant. Il est ressuscité. Notre maître. Il est puissant. Alléluia. Nous allons nous tenir debout, nous allons prier 1 minute. Nous allons demander à notre Dieu éternel, croise-moi avec des personnes fortes. Fais ta prière, commence à prier. Éternel, croise-moi avec des personnes fortes. Prie, 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 prie.
femme, c'est un état d'esprit. La femme n'est pas seulement la femme de make-up, non. La part de la destinée, c'est une femme qui doit se lever, qui ne doit pas croiser les bras, qui doit chercher pour entrer dans la destinée. Nous avons vu des exemples. Amen. Mais ce n'est pas fini. Nous allons passer à notre deuxième intervenante. Cette maman, je ne l'ai jamais découverte. Je l'avais découverte qu'une fois, au mariage de papa. Elle ne s'est pas sentie étrangère. Quand il n'y avait pas de choses, elle s'est mise en position. Elle a commencé à dire, non, je vais faire ça pour la gloire de Dieu. J'aime le courage de cette maman. Elle m'a beaucoup inspiré. Même si elle ne connaît pas, mais moi je connais. Elle s'appelle Maman Janine Boya. C'est une évangéliste. Il a